Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous demande plus maintenant si vous allez bien puisque vous avez votre thé bien installé sur votre canapé. On est parti pour un nouvel épisode de la série microbiologie. Je vous rappelle le concept, un dessin, un tableau pour mémoriser des microbes et il s'avère qu'aujourd'hui ce microbe c'est un genre de microbe de bactéries Acinetobacter. Je vous propose le tableau Acinetobacter, le ciné tombe à l'eau pour Acinetobacter. Donc vous pouvez constater que là tout le monde a l'air mécontent. En effet, les films viennent d'être annulés. Donc c'est une bactérie qui est gram négatif. Vous comprendrez qu'il n'y a donc absolument pas de bleu, mais que la salle complète est en violet. Et que, étant donné la forme cocoïde, donc plutôt en forme arrondie, les sièges sont arrondis et pas allongés. C'est pour ça que tous les sièges sont en violet. Alors cette bactérie peut parfois être capsulée. C'est pour ça que vous pouvez voir que certaines personnes portent un casque de moto. Il y en a deux, donc une tout à fait à l'arrière à droite et une un petit peu à l'avant à gauche, un peu plus en avant à gauche. C'est une bactérie qui possède une catalase positive, raison pour laquelle il y a un des deux films proposés qui est Garfield, un chat, donc pour rappeler catalase, d'accord. Et le deuxième film à l'affiche est le très célèbre film Intouchable, donc qui raconte l'histoire avec Omar Sy d'un patient qui est vulnérable, que j'utilise le mot vulnérable pour vous rappeler que c'est un pathogène opportuniste. Donc vous l'aurez compris, habituellement j'utilise la canne avec une personne âgée et là pour le tableau dans une salle de cinéma j'utilise ce film-là. Donc pathogène opportuniste. Et dernière caractéristique microbiologique importante à connaître, c'est une bactérie aérobie stricte, hein, raison pour laquelle il y a deux portes ouvertes afin de pouvoir faire de l'air. C'est strictement obligatoire. Alors pour les antibiotiques, eh bien, écoutez, on va commencer par les résistances et après on verra l'antibiotique entre guillemets ultime à utiliser. Alors c'est malheureusement des bactéries qui sont qui développent de plus en plus de résistance. Donc il existe des résistances pour les aminoglycosides. Vous le savez, j'utilise la glaive pour aminoglycosides. Donc raison pour laquelle les gens ont le bras levé avec une épée au bout pour aminoglycosides, la glaive. Deuxième antibio-résistance, donc les fluoroquinolones, de plus en plus. Et bien les gens mécontents ont lancé des fleurs pour fluoroquinolones. Rien à faire, ils sont toujours mécontents, ça ne changera rien. Et les deux autres antibiotiques qu'il faut connaître, c'est les Acinetobacter baumannii, donc ça c'est un autre agent plus particulier, résistant à l'imipenem et cilastatine. Donc ils sont résistants au thiénam. Donc, pour retenir, thiénam c'est le nom commercial, et imipenem cilastatine, c'est donc l'affiche qu'il y a sur le pan de mur à droite de l'image, qui est schématisée par un stylo. Donc c'est une image, imi, pen, donc pen en anglais c'est-à-dire stylo, imipenem, et pour retenir cilastatine, le stylo a un œil avec des cils, donc résistance à cet antibiotique, puisque l'affiche commence à se détacher, elle n'est plus efficace cette affiche. Donc je vous rappelle, imipenem, l'image du stylo, et cilastatine avec les cils. C'est le fameux abri, c'est ces bactéries pour lesquelles malheureusement on est confronté, auxquelles nous sommes confrontés maintenant dans les hôpitaux, et d'autres bactéries, les fameuses BLSE, donc bêta-lactamase à spectre étendu. Donc les bactéries peuvent présenter des résistances aux bêta-lactamines, symbolisées bêta-lacté, lacté laitier, fromage, par le fromage qui est même lancé sur la scène pour les BLSE, comme vous pouvez voir au bout des spectateurs.
Donc, quoi utiliser comme antibiotique? Je vous ai dit, un antibiotique de, dernier secours qui est très rarement utilisé. Donc on utilise les antibiotiques qui sont efficaces, si possible, mais on peut être amené à utiliser, dans quasiment les derniers cas, la colistine, en dernier recours, donc schématisé par un colibri pour la colistine. Et donc le colibri, ça vous permet de retenir en même temps l'utilité contre les abris, pour colibri, et colis pour colistine et colibri. Donc la colistine contre les abris, voilà. Très, très utile ce petit oiseau contre Acinetobacter. Eh bien écoutez, on arrive à la fin, hein, de ce tableau. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Lâchez un pouce bleu après avoir activé la cloche des notifications. Partagez un maximum la vidéo. Prenez soin de vous et de vos patients.